La saison NBA va bientôt se terminer, mais l'action est loin d'être finie. L'intersaison va bientôt arriver et elle s'annonce vraiment très agitée pour beaucoup de franchises. Plusieurs stars pourraient quitter leur équipe et certaines décisions pourraient complètement bouleverser des franchises. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour parler de 10 stars qui pourraient potentiellement se faire trade dans les semaines à venir. On perd pas plus de temps, c'est parti. Pour le premier joueur, direction l'Arizona et on va partir avec une icône de la ligue, avec KD. Et pour le premier joueur, je pense qu'il y a vraiment de grosses chances que ça arrive. Il y a plusieurs sources fiables, dont Shams Charania, insider réputé chez ESPN, qui a rapporté que les Suns et KD travaillaient ensemble, voilà, pour trouver un point d'entente à la fois pour le joueur et pour la franchise, trouver un bon point d'atterrissage pour sa fin de carrière et bien sûr pour les Suns, récupérer un maximum d'assets. On sait que la franchise est dans une situation très mauvaise actuellement et même si KD a 36 ans, bientôt 37, ça reste un joueur offensif exceptionnel. Quand il est en forme, ça reste encore un des meilleurs joueurs de la ligue. Et sur cette saison 2024-2025, c'est quand même 62 matchs de régulière, à 26 points de moyenne, 6 rebonds, 4 passes, 43% à 3 points, 52 au tir, presque un steal et un bloc par match. Et honnêtement, je pense qu'il a encore à donner. L'équipe qui va le récupérer l'aura pour une dernière année de contrat à 54 millions de dollars. Ensuite, il faudra renégocier avec son agent. Et même à son âge, je pense qu'il y aura encore des équipes intéressées sur le marché. Ça reste un des meilleurs scoreurs de l'histoire. Et dernièrement, il y a d'ailleurs eu une rumeur qu'il enverrait aux Sixers pour Paul George et leur 3e choix de draft. Et pour moi, c'est une piste qui est franchement crédible. Et il y a aussi des rumeurs avec d'autres équipes comme Houston, Minnesota, les Spurs et même le Heat. Tant qu'on est dans l'Arizona, on va y rester un petit peu avec ma deuxième sélection et c'est Devin Booker. Si KD part, il y a aussi une chance que Booker parte aussi, même si j'y crois beaucoup moins que pour KD. Il faudra surtout voir la nouvelle direction de la franchise. Devin Booker reste quand même une future légende des Suns. Il est dans la franchise depuis qu'il est rookie, donc depuis 2015, ça fait déjà 10 ans. Et s'il venait à partir, honnêtement, je le verrais bien aux Rockets. Je trouve que le fit est parfait. Et en plus de ça, ça arrangerait les deux parties. Si les Suns décident de rebuild, ils pourraient récupérer leur pick. Pour rappel, c'est Houston qui les a. Donc ils pourraient tanker avec leur propre choix de draft. Ça, c'est déjà un gros argument. Dans le lot, ils pourraient aussi récupérer d'autres picks, sachant que Houston en a beaucoup à redonner. Et aussi des jeunes, des jeunes intéressants à mettre dans le package. Que ce soit du Tari Eason, du Jalen Green, Reed Shepard, Jabari Smith. Bref, il y a vraiment beaucoup de monde à envoyer potentiellement dans un package. Et côté Houston, si tu récupères Devin Booker, ça pourrait clairement être la pièce manquante. S'ils récupèrent Booker, pour moi, ce serait tout de suite des prétendants au titre. L'équipe est déjà très bonne dans l'état. On l'a vu cette année, c'est pas pour rien qu'ils ont terminé 2e en régulière. Malheureusement, ils se sont fait éliminer rapidement en playoff, mais la base de travail est très bonne. Tu as des très bonnes pièces avec des jeunes avec un gros potentiel, que ce soit du Sengun, du Amen Thompson. Tu as un plan de jeu qui est assumé avec de la grosse défense, un bon coach avec Ime Udoka. Mais on a vu que certaines fois, offensivement, il pouvait y avoir des limites en playoff. Notamment avec Jalen Green qui a été beaucoup trop inconstant. Et avec Devin Booker, pour moi, tu corrigerais ces problèmes. Tu aurais un des meilleurs arrières de la ligue, un énorme scoreur, excellent avec et sans ballon, un joueur aussi qui a de l'expérience en finale NBA, un joueur que tu aurais sur la durée. Il est signé jusqu'à 2028 et actuellement il n'a que 28 ans et je pense qu'il a encore de belles années devant lui. Ce serait juste le choix parfait pour Houston. Prochain joueur, on va parler d'un joueur qui est très souvent dans les rumeurs de trade avec Zion Williamson. Et là, on va me dire, ouais bon, Zion, ça y est, ça fait à chaque off-season, il est dans les discussions de trade, on en a marre. Mais là, je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait changer la donne. C'est que récemment, il y a eu un changement au niveau du front office avec l'arrivée de Joe Dumars. Et s'il veut instaurer un nouveau souffle pour la franchise, franchement, je pense que ça peut et ça doit passer par là. Alors je remets pas du tout en compte le niveau de Zion. Quand il joue, il est souvent très bon. Encore cette année, c'est quand même presque 25 points, 7 rebonds, 5 passes, 1 steal, 1 bloc en seulement 28 minutes de temps de jeu. Mais le problème, c'est ses absences. Cette saison, c'est seulement 30 matchs. Et même historiquement, il est dans la ligue depuis la saison 2019-2020. Et en 6 saisons, il a fait plus de 60 matchs que 2 fois. Sinon, c'est 3 saisons à environ 30 matchs. Et une saison blanche en 2021-2022, c'est clairement pas assez si tu veux une franchise compétitive
avec Zion en franchise player. Après, je pense qu'il faut aussi se demander à qui est vraiment la faute. Est-ce que c'est juste Zion qui se prépare mal ou qui s'en fout? On ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce que c'est mental? Après, je me demande aussi si les Pels n'ont pas aussi une part de responsabilité. J'ai quand même un souvenir en tête, un souvenir récent. Là, si on prend l'exemple de Dyson Daniels, au Pélican, c'était un joueur de banc et depuis son trade, il est devenu MIP et c'était un des meilleurs défenseur de la ligue l'an passé. Et c'est quand même ultra dommage d'avoir un talent comme ça et de l'exploiter aussi mal. Quand on se rappelle avant son arrivée en NBA, la hype était énorme. Et au final, pour l'instant, on n'a pas eu grand-chose. Je crois qu'il n'est jamais allé en playoff. Et j'en ai un peu marre d'avoir la même histoire toutes les saisons avec Zion et les Pels. Donc je pense qu'il est temps que ça change enfin. Donc j'aimerais vraiment que cette off-season, Zion puisse trouver une porte de sortie pour pourquoi pas avoir une bonne surprise. Prochain joueur, direction Utah avec le Jazz et je pense que Lauri Markkanen est un candidat à un trade. L'an passé, il a signé un très gros contrat pour 5 saisons supplémentaires et 238 millions de dollars et honnêtement, c'était mérité vu la saison qu'il avait faite. Et cette année, je trouve qu'il s'est un peu reposé sur ses lauriers. Maintenant qu'il a eu son contrat, c'est un peu le ressenti que j'ai eu. Niveau stats, il a bien régressé dans une équipe qui ne jouait pas grand-chose à part la loterie. Ça peut un peu se comprendre. Avec Markkanen, en fait, j'ai l'impression que c'est pas forcément la timeline du Jazz, sachant que l'équipe risque de tanker encore la saison prochaine. Et je pense que Markkanen est un joueur qui peut encore apporter à une équipe compétitive, même si maintenant il a un contrat qui est cher. Mais voilà, si tu as une équipe en quête d'un gros joueur de plus dans son effectif, un ailier moderne, 7-footer, mobile, qui va stretch, capable de tirer à presque 40% de loin. Si une équipe tente un gros nom, que ce soit du KD, du Booker, du Giannis, pourquoi pas, j'en parlerai un petit peu après. Et si ça ne marche pas avec eux, pourquoi pas se rabattre sur le Finlandais? Je pense que ça peut être une bonne option. Prochain joueur, on part du côté de Boston et je pense qu'il risque d'y avoir énormément de mouvements et de changements l'an prochain. Je pense que ça va être une saison très bizarre pour eux. Avec la blessure de Tatum face aux Knicks, je ne sais pas du tout ce que vont jouer les Celtics. Honnêtement, je suis pas sûr qu'ils soient si compétitifs que ça. Et à noter que la saison prochaine, dans l'état, ils ont le plus gros cap space de la ligue avec des énormes contrats. Et pour moi, ils seront juste obligés de faire des moves. Et honnêtement, j'en vois deux qui sont limite obligés de faire. Et le premier, c'est le contrat de Porzingis. Il ne lui reste qu'une saison sous contrat, mais je pense qu'il doit partir. Il a eu énormément de mal cette année et encore plus en playoff. C'était sûrement un des pires joueurs des Seas. Il a tourné à seulement 7 points, 4 rebonds, 30% au tir, 15% à 3 points. Après voilà, je sais, il était malade, là pas en forme, il a une espèce de maladie. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais ça commence à être vraiment inquiétant. Et même en dehors de cette maladie, Porzingis, ça reste un joueur qui est injury prone. Donc je pense que voilà, le meilleur move à faire pour Boston, ce serait de le trade. Après, malheureusement, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de candidats après la saison qu'il vient de faire. Et voilà, sa condition physique, surtout pour un joueur à 30 millions la saison. On reste à Boston pour le prochain joueur et on va parler de Jrue Holiday. Et cette saison, c'était peut-être une de ses pires saisons en carrière, au niveau stats en tout cas, mais je pense que c'est assez normal, vu que déjà il a un rôle défensif dans l'équipe, et aussi parce qu'il a 34 ans, donc forcément il y a quelques signes de déclin, c'est normal. Mais je pense que lui aussi, il faudrait le trade, surtout pour les finances de l'équipe et au vu de son contrat. Il est signé pendant encore 3 saisons à 32, 34 et 37 millions la saison, alors qu'il aura 38 ans à la fin de son deal. Je pense qu'il peut encore apporter dans une bonne équipe, c'est un très bon guard défensif de la ligue, mais je pense pas que ce soit une bonne idée de le garder à Boston avec ce contrat-là. J'ai vu des rumeurs qui me plaisaient bien, notamment aux Mavs, dans un premier temps pour pallier à l'absence de Kyrie, et je pense que même à terme, une équipe avec Kyrie, Jrue Holiday, potentiellement Cooper Flag, Anthony Davis, Lively, bref, t'aurais vraiment une belle équipe franchement. Et ça m'étonnerait de voir encore Jrue Holiday à Boston l'année prochaine. Prochain joueur avec la star de Memphis, avec Ja Morant. Récemment, les Grizz se sont fait sweep par OKC au premier tour des playoffs. Alors oui, Ja était blessé, mais même s'il était là, honnêtement, je pense pas que ça aurait changé grand-chose pour eux. Quand il était là sur les premiers matchs, ils se sont quand même fait marcher dessus. Et ce qui me dérange, c'est que si on revient quelques années en arrière, c'est Memphis qui aurait dû être à ce niveau-là, à la place d'OKC. Les Grizzlies étaient vus comme voilà, la prochaine grosse équipe de la ligue, avec des jeunes ultra prometteurs et Ja en superstar. Et au final, on n'y est pas du tout. Et quand je vois la situation actuelle de Ja,
Honnêtement, ça m'énerve parce que je pense qu'il avait tout pour être un visage de la ligue. J'y croyais vraiment fort en tout cas, hein, si on revient 2-3 ans en arrière. Et malheureusement, maintenant, on a un joueur injury prone qui n'apporte pas vraiment de certitude, qui score principalement près du panier. Mais le problème, c'est qu'en prenant de l'âge, tu sens qu'il ne pourra pas le faire, qu'il pourra le faire de moins en moins. C'est le problème avec ce genre de joueur. En étant jeune, ça va. Mais en prenant de l'âge, tu perds de l'efficacité, tu te blesses de plus en plus. Honnêtement, le parallèle avec Derrick Rose est tellement présent. Et si tu veux te rabattre sur ton shoot avec Ja, tu peux encore. Tu peux encore le travailler. Il a que 25 ans. Mais actuellement, c'est que 30% à 3 points. Et bien sûr, on va pas oublier les problèmes extrasportifs de Ja, les guns, les célébrations cheloues. Et franchement, je pense qu'on peut se poser la question. Mais si on me demande la saison passée qui a été meilleur entre Ja et Jaren Jackson Jr., honnêtement, je pense que c'est le big man, hein. Et ça m'énerve parce que Ja, c'est un super joueur de basket. C'est un joueur ultra spectaculaire, ultra fun à voir jouer. Et je trouve ça dommage que sa carrière aille dans ce sens-là. Il y a 2 ou 3 ans, c'était un joueur intouchable, un des meilleurs joueurs de la ligue. Et maintenant, je pense qu'il peut clairement être tradé cette off-season. Et je pense que Memphis pourrait se poser la question, est-ce qu'on peut jouer le titre avec Ja? Et actuellement, je suis vraiment pas sûr. Prochain joueur, on passe avec le Lituanien Domantas Sabonis. Et là, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre de la part du front office des Kings. Il y a eu énormément de changements pour la franchise récemment. Le départ de De'Aaron Fox, le changement d'entraîneur. Et honnêtement, j'ai du mal à voir quel est le projet. Ah, ils ont récupéré DeRozan, Zach LaVine. J'ai l'impression d'avoir les Bulls de l'Ouest, les Sacramento Bulls. Et s'ils partent avec ce groupe-là, j'ai l'impression que tu auras juste une équipe mid qui à la fin de la saison finira au play-in. Après, en cas de départ, Sabonis reste un joueur vraiment intéressant qui pourrait intéresser beaucoup de franchises. Il a quand même été 3 fois All-Star avec des très bonnes perfs en régulière. Cette saison, c'était quand même 19 points, presque 14 rebonds. C'était d'ailleurs le meilleur rebondeur de la ligue. 6 passes et presque 60% au tir. C'est un joueur ultra sérieux en régulière. Ce qui me gêne un peu plus, c'est sur les playoffs. On l'a vu souvent s'éteindre quand ça comptait. Mais si les Kings veulent une nouvelle ère et qu'ils se rendent enfin compte qu'ils n'iront pas assez loin en playoff avec un groupe comme ça, je pense que Sabonis peut être un joueur qui peut se faire trade et je pense qu'il a encore une super valeur. Tu peux avoir une super contrepartie contre le Lituanien. Prochain joueur, on part à l'Est, à Cleveland avec Jarrett Allen. Nouvelle désillusion pour les Cavs en playoff. Après une énorme saison régulière, ils sortent encore au 2e tour et je pense qu'il peut y avoir des questions sur le futur roster de cette équipe. Il va peut-être y avoir des changements et je pense que Jarrett Allen pourrait être dans des discussions. Surtout après l'explosion d'Evan Mobley, je pense que le front office pourrait réfléchir à des nouveaux plans de jeu. Et Jarrett Allen serait vraiment un joueur qui intéresserait des franchises NBA, des franchises qui cherchent un poste 5. Et honnêtement, moi je pense tout de suite aux Lakers. Ils en cherchent un et je pense que ça pourrait vraiment coller à la demande. T'as un pivot athlétique, une vraie menace pour les lobes de Luka. Pour les Lakers, j'aimerais vraiment un 5 capable d'être une menace aérienne pour les lobes. On l'a vu à Dallas avec Lively Gafford. Luka à côté avec un 5 qui part sur des alley-oops, c'est trop fort. Je pense qu'il serait aussi bon sur des pick and roll avec lui. Et même en défense, il apporterait beaucoup. C'est un super intérieur défensif. Il a une grosse envergure, une bonne mobilité pour sa taille, une vraie capacité à contrer. Et je pense que ça pourrait bien fit. Ce serait une vraie option si jamais les Cavs veulent le trade. Dernier joueur, joueur numéro 10. On garde limite le meilleur joueur pour la fin, puisqu'on va parler de Giannis Antetokounmpo. Un des meilleurs joueurs de la ligue pourrait se faire trade. Et pour ceux qui voudraient une vidéo complète sur Giannis, j'en ai fait une, donc elle est disponible sur ma chaîne, vous pouvez aller checker ça. Mais sinon, je pense que Giannis peut vraiment partir cet été après toute sa carrière faite à Milwaukee. Je pense que les Bucks ne sont plus en mesure de lui donner une équipe compétitive. Il n'y a plus de pick de draft, le young core n'est pas assez fourni. Il y a eu des mauvaises décisions, comme par exemple le trade de Kuzma. Et en plus de ça, pour couronner le tout, Lillard est blessé pour quasiment toute l'année. C'est encore pire que les anciennes saisons. Donc honnêtement, je pense que ce serait le moment idéal pour les deux parties de se séparer. Pour Milwaukee, tu pourrais capitaliser sur le niveau actuel de Giannis. On a un des meilleurs joueurs de la ligue,
donc tu vas forcément récupérer une super contrepartie. Et plus les Bucks attendent, plus Giannis va vieillir et donc va perdre de la valeur. Il est encore dans son prime, il est signé jusqu'en 2028, donc là c'est vraiment le moment. Et côté Giannis, j'en ai marre de le voir gaspiller du temps. On a un joueur qui est totalement game changer. Si tu le mets dans une équipe compétitive avec des bonnes pièces autour, tu auras tout de suite un favori au titre. Et le voir à Milwaukee l'année prochaine, encore une année de plus, honnêtement, ce serait encore une année de plus de perdu. Voilà, j'ai terminé la vidéo. Dites-moi, vous, quelle star vous voyez partir cette off-season? C'est vrai que depuis le trade de Luka, je pense que quasiment personne n'est vraiment intouchable dans la ligue. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. Ciao. I'm trying to be great. You hear me? Great.